Et est-ce que l'efficacité des coronapistes, merci beaucoup, alors peut-être que c'est vous qui répondez à ça, est-ce que leur efficacité, elle tient à quoi du coup? Est-ce que c'est le confinement qui a fait qu'elles étaient efficaces? Est-ce que c'est parce que... Enfin, comment se fait-il que tout d'un coup, pendant le confinement, on s'est tous mis, peut-être pas tous, je ne sais pas si vous êtes venus à vélo, l'un et l'autre de Chennevières-et-de-Sceaux, vous nous le direz ou pas après. Mais non, mais je sais que vous êtes venus à vélo, mais je dénonce les... Voilà. Comment se fait-il que tout d'un coup, pendant le confinement, en effet, on a vu cet essor du vélo? Alors vous dites ça fait 20 ans, ça prend progressivement, c'est donc une mode? Non, c'est pas une mode, mais en fait, le phénomène des coronapistes a démontré ce que nous, on dit depuis des années, c'est qu'en matière de transport, et c'est vrai pour les transports en commun, c'est vrai pour la voiture, c'est l'offre qui crée la demande. Vous construisez des autoroutes, des parkings, vous avez des voitures. Vous construisez des lignes de transport en commun, vous construisez des tramways, vous avez des gens dans les transports en commun. Là, ce qu'on a démontré, c'est quand on construit des pistes cyclables sur des longs linéaires, qui sont connectés, parce que ce qu'on entend, en fait, c'est un besoin de pistes cyclables et un besoin d'interconnexion entre villes. Quand on entend le livreur qui doit passer de Paris en banlieue, qui exprime sa difficulté, c'est bien ça qui manque, c'est ces pistes interconnectées. Et en fait, ce qu'on a fait au moment du Covid, ce qu'ont fait les collectivités, c'est qu'enfin, du jour au lendemain, quasiment, elles ont proposé un embryon de réseau de pistes cyclables. Donc elles sont venues proposer cette continuité, elles sont venues proposer cette sécurité, et en fait, ça a créé un appel d'air. Nous, d'un coup, on a des gens qui nous ont écrit en disant « Effectivement, maintenant que j'ai une piste en bas de chez moi, je me vois acheter un vélo, je me vois faire cet acte d'acheter un vélo, parfois plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, ce qu'ils ne pensaient pas auparavant. » Et à contrario, on a des gens qui nous disent « Oui, il y a eu la coronapiste dans la commune voisine, elle n'est pas chez moi, moi je ne peux toujours pas faire du vélo, j'en ai envie, qu'est-ce qu'on me propose ?» Et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on est capable de proposer à ces gens qui sont prêts à faire du vélo, mais qui ne peuvent pas en faire aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement, je vais vous embêter un peu, en mettant plus de pistes et interconnectées? D'ailleurs, le livreur que vous citiez, il sera avec nous dans un instant, donc on lui permettra de répondre. Ou est-ce que c'est, comme le disait Cédric tout à l'heure, est-ce que c'est un changement de mentalité? Est-ce que c'est lié à la prise de conscience de l'écologie? Pour vous, ça tient quoi? Parce qu'on le sait, un peu pour plaisanter, je parlais des freins météorologiques, géographiques, ça monte, ça descend en Ile-de-France quand même un peu par endroits. Puis il pleut quand même. Donc, c'est quoi? C'est juste parce qu'il y a des pistes cyclables? C'est-à-dire, côte ou pas côte, pluie ou pas pluie, s'il y a des pistes, on y va? C'est un des premiers facteurs. Quand on interroge les gens, pourquoi ils ne font pas de vélo? C'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, le moyen de répondre à ça, c'est la piste cyclable. C'est en fait la séparation du cycliste du flux de transit automobile. C'est ça le plus important, c'est ça qu'ils demandent. Et ce qui fait aussi le succès du vélo, et finalement c'est ce qu'ont dit tous les intervenants, et c'est ça qui est intéressant, Cédric a parlé d'écologie, mais moi j'ai entendu aussi beaucoup, que ça soit de la part des automobilistes comme des cyclistes, la problématique de l'efficacité. Finalement, le vécu des transports en commun en Ile-de-France, c'est quelque chose de très vif chez chacun d'entre nous. C'est ça qui peut faire qu'on a envie de quitter tout simplement la région parisienne, parce qu'on passe trop de temps dans les transports, parce qu'on passe trop de temps dans les bouchons. Et en fait, le vélo va redonner de l'efficacité au transport. Et c'est pour ça que c'est une alternative intéressante. Et finalement, c'est aussi dans l'intérêt des automobilistes. Les automobilistes, aujourd'hui, sont dans les bouchons et on leur mettrait plus de routes qu'il y aurait encore des bouchons. Donc, en fait, ce qu'on vient proposer avec le vélo, c'est une alternative de transport qui va redonner de l'efficacité parce qu'à vélo, vous savez quand vous partez de chez vous, vous savez quand vous arrivez au boulot. Vous avez un temps de transport en un sens garanti, ce que vous n'avez avec aucun autre mode de transport, puisque même les transports en commun, là on avait un témoignage de quelqu'un qui disait c'est pas 100% fiable, et en plus on sait qu'aux heures de pointe il y a des lignes de transport en commun, faut le dire, elles sont pas très agréables, on est tassés les uns sur les autres. Donc en fait le vélo c'est quelque chose qui va venir redonner de l'air rapidement, à court terme, puisque c'est facile à mettre en place, donc redonner de l'air à un système de transport qui, à l'échelle du Grand Paris, est quand même un système parfois embolisé et qui pèse beaucoup sur le quotidien des habitants. Malgré tout, on reste sur une métropole dense et ultra pertinente pour le vélo. C'est-à-dire qu'on a quand même une majorité de déplacements, une grande majorité de déplacements qui font moins de 3 km. C'est un quart d'heure à vélo. Donc en fait, la question aujourd'hui, elle est véritablement de comment on permet aux gens de s'emparer de cette alternative. Parce qu'il y a bien un moment où si on dit aux gens de laisser leur voiture, il faut bien leur proposer des alternatives. Donc effectivement, il y a les transports en commun. Je pense que les gens du plateau Briard, il y a la gare de Boissy-Saint-Léger, il y a la gare du RERE.
effectivement le rabattement sur les transports en commun. Par exemple, vous allez à Houille. Monsieur le maire vous dit que c'est loin quand même. Oui, ça dépend bien sûr. Mais effectivement, mais il y a des gens de Marolles-en-Brie qui vont se rabattre effectivement sur Boissy, sur Sucy, parce qu'il y a déjà des débuts de pistes cyclables. Je pense par exemple, vous prenez la gare de Houille, et elle est pleine de vélos. La gare de Rueil-Malmaison, RER, sur le RER-A, il y a un parking de 400 places de vélos qui est plein. Donc en fait, le vélo en complémentarité des transports en commun, c'est quelque chose d'attractif. C'est-à-dire que les gens qui sont dans leur voiture vont pas quitter leur voiture pour faire du bus puis des transports en commun. C'est des gens qui veulent pas du bus, visiblement, pour se rabattre sur les transports en commun. En revanche, si on est capable de leur proposer un rabattement vélo de qualité, ils vont retrouver ce qu'ils ont avec la voiture. Ce côté porte-à-porte, ce côté facile, ce côté individuel, ils vont le retrouver avec le vélo. Donc on a la possibilité de sortir des gens des voitures en rabattement avec les transports en commun. Puis il y a quand même, je suis surpris que Jacques n'en parle pas, mais on a beaucoup travaillé sur le plan de réseau cyclable vélopolitain pour la métropole, qui est de dire, et je te laisse Jacques compléter, et c'est une action de la métropole, et c'est ce que demandent finalement les gens, c'est de mettre tout le monde d'accord, puisque chacun fait son petit bout, la ville, le département. C'est un moment de dire, ce qui fait la réussite de la voiture, ce qui fait la réussite des transports en commun, c'est le réseau. C'est interconnecté, c'est facile. Vous êtes dans les transports en commun, vous savez où vous allez, c'est fléché, on vous demande pas de sortir de la ligne à un moment donné. Bref, c'est ce qui manque pour le vélo et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire avec la métropole, c'est de dire il faut un réseau vélo pour connecter les communes entre elles et un réseau en fait d'intérêt métropolitain. Parce que les habitants de la métropole, ils ne vivent pas que dans leur ville, ils se déplacent aussi ailleurs pour travailler, pour leurs courses, leurs loisirs. Bien sûr, et justement, c'était une des choses qui était abordée par les habitants dans les réunions qu'on a eues, c'était la question du déplacement vers Paris systématique aussi, avec la question de ce qu'on abordait aussi dans la question des centres-villes qu'on a fait le mois dernier, la question de la vie dans les villes où on réside également. Juste, et je vais vous faire réagir tout de suite. Vous disiez c'est le porte-à-porte, le vélo, mais je pense que pour les gens qui sont en voiture, il y a ça, mais il y a aussi le confort d'être seul dans sa voiture. Vous ferez pas des gens qui sont dans le confort de leur voiture, les faire sortir sous la pluie, prendre le vélo. Alors, déjà, il pleut pas tous les jours, très honnêtement. On vient effectivement de traverser des journées assez pluvieuses. Et encore, j'étais surpris de voir énormément de cyclistes qui continuaient de prendre les pistes cyclables dans Paris et également en banlieue, là où je réside. Les cyclistes se sont équipés, visiblement, quand ils ont acheté leur vélo. Moi, j'ai vu arriver plein de capes de pluie, de surchaussures, de pantalons de Kawaii. C'est assez surprenant. Et effectivement, l'argument de la météo... Alors moi, quand il pleut vraiment beaucoup, je prends les transports en commun. Ou si j'ai l'opportunité de poser une journée de télétravail, je pose ma journée de télétravail. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais en tout cas, il y a des possibilités. Et puis, effectivement, heureusement qu'aux Pays-Bas et au Danemark, ils ne sont pas arrêtés à la météo au moment où ils ont lancé leur politique cyclable. Sinon, effectivement, on ferait du vélo qu'au Mexique. Non, en l'occurrence, effectivement, la météo, ça joue, la voiture est confortable. La voiture reste dans certains territoires hyper attractive. Finalement, elle est attractive parce que vous n'êtes pas dans les bouchons, parce que vous avez du parking gratuit au départ et à l'arrivée, parce que votre entreprise vous met à disposition un parking gratuit. En revanche, quand vous êtes à vélo, faut aller quémander parfois le forfait mobilité durable. Vous arrivez, vous n'avez pas de stationnement vélo, vous n'avez pas de quoi recharger votre batterie ou laisser votre casque. Enfin bref, à un moment donné, si on veut effectivement proposer une alternative, il faut qu'elle soit crédible et compétitive par rapport à la voiture. Donc oui, effectivement, il y a des endroits où la voiture reste hyper confortable, hyper attractive et finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être presque pas assez de bouchons en Ile-de-France puisqu'il y a toujours autant de personnes qui continuent à prendre leur voiture. Donc voilà, non mais c'est pour la provoque, mais c'est juste de dire, il y a des gens effectivement qui continueront à prendre la voiture, mais il faut faire en sorte que ceux qui continuent à la prendre sont ceux qui ont vraiment besoin de la prendre. Effectivement, il y a des personnes qui ont besoin de la prendre. Il y a des jours, vous m'aviez posé la question dans la préparation, et comment je fais quand je dois transporter une armoire? Vous la transportez une fois tous les 6 mois. Les plombiers, oui, mais en un sens, les plombiers, ils gagneraient aussi à avoir des routes plus fluides, avec moins de voitures, moins d'autosolistes. Il y a plein de gens qui pourraient se passer effectivement de la voiture, mais qui ne le font pas. Donc, moi, je suis pour que les artisans retrouvent effectivement une qualité de travail et que, effectivement, on livrera pas un bar avec tous ces fûts de bière à coups de vélo cargo.
le camion restera effectivement nécessaire pour certaines opérations de logistique. Mais c'est faire en sorte que ces professionnels qui ont besoin des modes motorisés puissent les utiliser dans des bonnes conditions. Et pour ça, ils ont besoin que des gens sortent de leur voiture et aillent sur des vélos, aillent dans les transports en commun. Voilà, les deux vont ensemble. Non, mais peut-être un mot sur Vélib. Vélib, ça reste un service indispensable en fait à l'échelle de Paris, à l'échelle du Grand Paris. C'est un service qui a connu des difficultés et qui en connaît encore. Il faut pas le nier. Avoir un Vélib fonctionnel lorsqu'on badge, des fois on s'y reprend à 1, 2, 3, 4 fois. Mais malgré tout, ça reste un service indispensable. C'est un service qui participe du succès du vélo sur le territoire métropolitain. Avant même le boom des coronapistes, de la pratique du vélo, c'est quelque chose qui a rendu la pratique du vélo possible, accessible et visible. Et en fait, aujourd'hui, du fait des problèmes de stationnement évoqués par de nombreuses personnes qui n'ont pas la possibilité de stationner leur vélo en sécurité, ça reste la seule solution de déplacement à vélo. Donc en fait, Vélib reste un service indispensable. Il faut améliorer la qualité de service. Ça, je pense que c'est nécessaire pour que la confiance des utilisateurs dans le service soit au maximum. Et la question du déploiement en banlieue, je pense que c'est une question qu'il faut se poser finement. Je suis pas sûr, on n'est pas sûr au collectif Vélo Île-de-France qu'on arrivera à avoir la densité de stations qu'on a dans Paris qui fait le succès de Vélib. Peut-être qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça peut être Vélib sans forcément toutes ces stations. Est-ce qu'on peut pas aller vers du Vélib en intermodalité, par exemple, dans les pôles gares? Est-ce qu'on pourrait pas avoir des Vélib quand on arrive à Noisy-le-Grand, sur le pôle d'activité de Noisy-le-Grand? Voilà, il y a des choses à réfléchir et je pense que aujourd'hui, c'est pas forcément le modèle de Vélib qu'on a vu se développer à Paris qui sera le modèle de Vélib pour toutes les villes du Grand Paris dans les années à venir. Mais alors, pardon, mais si c'est un autre système, si je passe le périph', il faut que je passe telle distance de Paris, que je dois rechanger d'opérateur, de machin. Non, vous badgez toujours avec votre passe Navigo, c'est toujours le même système Vélib. C'est juste que peut-être on peut réfléchir à un Vélib sans borne, un Vélib qui soit construit autour de l'intermodalité. Ce qui fait le succès du vélo aux Pays-Bas, notamment, c'est que ça fonctionne très très bien en intermodalité avec les transports en commun. Un voyageur sur deux dans un train a commencé son trajet en vélo et il y a aussi beaucoup de ces voyageurs qui continuent, une fois arrivés à destination, à faire le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres à vélo. Aujourd'hui, il y a plein de pôles de la métropole, quand vous y arrivez en RER, quand vous y arrivez en métro, en transilien, vous arrivez et la seule solution c'est de prendre le bus et parfois c'est pas évident, vous devez l'attendre 20 minutes, le trajet est pas toujours direct et là peut-être qu'un Vélib d'intermodalité aurait son utilité justement pour ces derniers kilomètres qui aujourd'hui, voilà, force est de constater, on marche ou on attend le bus, enfin on n'a pas toujours de solution optimale.